Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors premièrement, je tiens à m'excuser pour le son qui va être dégueulasse puisque je n'ai pas pris mon micro. Et ensuite, bon, en contrepartie, vous allez avoir ça, ça, la nature. C'est très sympa, j'espère que vous entendrez le chant des oiseaux, c'est très joli. Bref, on va passer sur cette petite introduction inutile. Mais donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est comme 99,9% de mes vidéos, c'est-à-dire répondre au sondage que j'ai posté dans mon Instagram que vous pourrez retrouver en lien en description comme d'habitude, où j'ai posé la question suivante. Est-ce que vous pourrez, si vous deviez choisir entre Internet et les livres, qu'est-ce que vous choisiriez? Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait certaines personnes qui m'ont dit non mais on peut pas choisir. Enfin c'est pas possible. Tu me demandes de pas choisir, c'est limite je passe mon tour quoi. Je tourne ma langue au chat. Et, et c'est très intéressant parce que le but de ces sondages-là, souvent, bon ok, il y a peut-être une tendance, le fait que peut-être émerge une tendance ou un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir une team livre ou une team internet. Ça je m'en fiche un peu. C'est juste en fait d'avoir l'argumentaire derrière qui disent bah moi je suis plutôt livre parce que ça m'a apporté ça, je suis plutôt internet parce que ça peut être utile. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais essayer de voir les avantages et les inconvénients de chacun et de vous dire ce que j'en pense moi. Donc je vais peut-être m'éloigner quand même. Donc déjà Internet. Internet, on est tous à jour. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà accédé à YouTube. Mais une feuille vient de m'agresser. Poursuivons. Donc, déjà, Internet, on est tout à fait à l'aise avec. Et c'est pas comme d'autres générations qui disent ah non, mais je préfère les livres parce que je suis pas à l'aise avec. Limite, ce serait plutôt l'inverse, nous, maintenant, parce que c'est plutôt oh, les livres, c'est quoi ça? Non, sans blague, mais si on enlève le côté technique, si on enlève le côté technique de la chose, je pense que ça s'équivaut en fait. Le truc, c'est que les livres et les Internet, c'est pas fait pour les mêmes choses, d'accord? Ça permet tous deux d'accéder à une information, mais l'information n'est pas la même. Le but de l'information n'est pas la même et le type d'information n'est pas la même. Premièrement, parce que Internet, on peut avoir une information qui va être en volume, d'accord? En volume, c'est-à-dire on peut chercher absolument n'importe quoi, on peut le trouver sur Internet. C'est ça qui est génial. On peut, euh, on peut chercher, je sais pas moi, comment faire du tam tam avec ses pieds. Je suis sûr qu'on va trouver une vidéo de YouTube qui un mec qui va faire un tam tam avec ses pieds. J'ai même pas recherché, vous rechercherez si vous voulez, mais dans le sens où vous cherchez un peu n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais vous cherchez ce que vous voulez. 99,9% de choses que vous trouvez. Euh, donc, première chose. Deuxième chose, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que un livre, vous n'avez pas le livre, bah, vous n'avez pas le livre. Quoi. Euh, Pas mal d'entre nous disposent d'une connexion internet, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G ou voilà. Donc, dans l'ensemble, on a démocratisé cet accès à Internet. Et le fait que je prends mon smartphone qui est dans ma poche, mais qui n'est pas dans ma poche parce que je me filme avec, mais qui est dans ma poche et que je cherche ce que je veux avec, bah, on a l'accès, genre combien de personnes habitent Paris, et bah tu vas voir, tu cherches sur Internet, tu vas voir. Donc aussi sur ça. Va y avoir aussi le fait que donc la quantité, l'accessibilité, mais aussi la mise à jour. La mise à jour, c'est la pertinence au niveau temporel. Je sais plus exactement comment on s'appelle ça, mais le fait que c'est constant mise à jour. Par exemple, je reprends l'exemple de Paris. Vous avez cherché sur Internet, vous avez trouvé exactement le nombre, si vous cherchez bien, le nombre de personnes à Paris maintenant. Avec un livre, euh, c'est pas possible. Enfin, à part si vous l'avez acheté ce matin et il vient juste de sortir, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est les trois gros piliers des choses. Ensuite, les livres. Donc, ça, c'est les gros avantages. Les livres, donc, outre l'avantage très intéressant
d'un livre qui ne tombe pas en rate de batterie. Un livre, c'est quoi? C'est sur une problématique donnée. C'est qui est matérialisé par un titre, qui est matérialisé par quatrième de couverture. Donc on sait ce qu'on va trouver dans ce livre, d'accord? Et le truc, c'est que le livre, c'est quoi? C'est une personne qui est soit experte dans son domaine, qui soit vécu des expériences en rapport avec ce qu'elle écrit, qui a des connaissances, qui a des expériences avec ce thème, avec ce sujet, et qui écrit de manière structurée dans le but de nous faire approcher son sujet. D'accord? C'est ça un livre. Donc là, je parle des livres de non-fiction. Mais des livres de fiction, ça peut être, c'est aussi structuré, etc. Sauf que ça a pour but de porter sur des éléments réels. Donc, dans le sens où je pense que le livre, ok, l'information est limitée. L'information est limitée, tu as 200 pages, tu as 200 pages. Tu n'en as pas 201, tu as 400 pages, ok, tu as 1000 pages, mais tu as 1000 pages, ok. De une, il y a ça. De deux, la mise à jour est pas forcément, à part, il y a des éditions qui ressortent, mais vous n'allez pas vous amuser à acheter des livres à chaque fois qu'une édition sort. Donc il y a aussi l'actualité des choses qu'il n'y a pas. Et qu'est-ce que j'avais dit pour l'accessibilité? Bon bah le livre on l'a ou on l'a pas, d'accord, ou alors il faut l'acheter. Donc après on va le recevoir, mais tout de suite là maintenant, si je veux avoir une information, si j'ai un livre sous la main, si l'information que je cherche n'est pas dedans, et ben je l'aurai. Donc voilà. Donc ça c'était les avantages et aussi les inconvénients du livre. Maintenant, l'avantage du livre, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit, ça répond à une problématique, ça aborde un sujet de manière structurée et d'un point de vue je pense, d'un expert ou bien de quelqu'un qui a de l'expérience avec son sujet. Et ça, c'est juste génial. Pourquoi? Parce qu'on accède, en fait, on accède à un condensé de l'expérience, des pensées, de l'expertise, de tout ce qu'on veut en fait d'une personne sur un sujet, d'accord? Et ok, on pourra regarder toutes les vidéos YouTube qu'on veut, d'accord? Il n'y a aucun souci sur ça. On va avoir des compétences, les connaissances, les compétences, voilà. Mais en fait, le fait est que l'auteur a fait un travail de structuration. Et ce travail de structuration, on ne le retrouve pas forcément sur Internet, dans le sens où l'auteur, avec son sommaire, etc., a découpé le livre en plusieurs parties et a pointé les choses qu'il jugeait intéressantes selon lui. Donc, il n'a pas mis, je pense, absolument tout sur son domaine. Non, il a fait un choix. Il a déjà fait ce choix. Enfin, nous, sur Internet, on a un accès immédiat à la quantité phénoménale d'informations. Ce qui est difficile, c'est de choisir. L'auteur l'a déjà fait. L'auteur a déjà fait ce choix et ce filtrage. Et il nous le structure de manière à nous accompagner à travers la lecture et à travers son sujet. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant et hyper fort. Donc voilà. Et ce qu'on ne retrouve pas sur Internet, c'est ça, je pense. Donc voilà. Donc je pense que j'ai un peu fini. Qu'est-ce que c'est? J'ai une bête là-dessus, je sais pas à quoi elle ressemble. Juste pas envie qu'elle me pique, c'est tout. Bref, on s'en fiche un peu, mais si je meurs là maintenant tout de suite, ce serait con. Donc voilà. Et je voudrais vous parler de plus. Donc là, du coup, pourquoi je vous ai posé cette question-là? Parce que deux choses. Parce que j'ai vu une vidéo. Attends, on va l'appeler. Merci. J'ai vu une vidéo de John Fish qui parlait de l'avantage de lire, etc. Voilà. Donc John Fish, c'est le youtubeur que j'ai présenté samedi dernier. Donc toujours dans mon Instagram comme d'habitude. Et j'ai emprunté certains livres et j'en ai acheté même. Donc le livre là que j'ai emprunté, donc je vais faire un petit truc, c'est le Catastrophe Toltec. Donc c'est assez basique, dans le sens où voilà quoi, c'est un fondamental. Mais bon, je l'avais pas lu. Et j'avais envie de le lire. J'ai aussi un truc du genre vivre le moment présent, je sais plus exactement, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc ça aussi il faut que je le lise. J'ai aussi ce livre là, d'accord. Donc ça c'est à fleur de peau, c'est pour les hypersensibles.
Donc voilà, donc je compte le lire et l'offrir à une amie surtout. Donc j'espère qu'elle verra pas cette vidéo. Sinon elle saura d'avance son cadeau. Et ça, bon, ça, j'ai juste fait ça, marketing RH. Donc, voilà, donc oui, parce que je monte un médium et un blog que je vous mettrai en lien en description sur le thème des ressources humaines, etc. Donc voilà. Bon, cette vidéo était un peu n'importe quoi, pas du tout préparée, hein, bon, en même temps comme 3/4 de mes vidéos. Mais voilà, donc je vous souhaite une super journée, j'espère que vous avez aimé mon petit duel VS l'insecte bizarre, qui ne m'a pas tué. Voilà, je suis toujours en vie. Donc vu que je suis toujours en vie, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui devrait, je pense, sortir vendredi du coup. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir mon Instagram comme d'habitude. Voilà, allez, bye.